La personnalité qui a bien voulu se prêter au jeu de Focus Actu aujourd'hui est un militant des premières heures. Il a fait tous les combats du PDCI RDR au RHDP en passant par le RDR. Toute sa carrière politique, il l'a consacrée aux causes nobles en venant au secours et en aide aux autres. Pour l'instant, toute son énergie est focalisée sur la stratégie à mettre en place pour la victoire écrasante du candidat RHDP, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, au soir du 31 octobre 2020. Bonjour Monsieur Camara, vous êtes délégué sous-préfectoral RHDP de Noé. Bien avant, vous étiez et demeurez un opérateur économique. Racontez-nous votre arrivée au RHDP depuis les premières heures de sa création jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie, vous avez bien affirmé tout à l'heure. Je suis cadre RHDP du Sud Koboé, précisément de Tiapoum. Je pense que lorsqu'on est cadre responsable et qu'on appartient à une région, la première des choses, c'est de contribuer au développement de sa région. Et c'est dans ce cadre que depuis les premières heures, j'ai commencé d'abord à défendre les causes nobles, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on a milité ardemment au PDCI, qui était notre parti de référence. Ensuite, dans la jeunesse, on a fait quelques soubresauts ailleurs, que je ne citerai pas. Et on est très rapidement revenu aux idées nobles, d'abord du RDR, en passant par la rénovation. Vous comprenez tout. Jusqu'à aujourd'hui, le grand RDR qui donne, avec le PDCI et les autres partis, le RHDP. Je tiens pour moi à rappeler que le RHDP est une suite logique. Le président, notre Nana Oufoué, disait à l'époque, j'ai un État, mais je vais construire une nation. Pour construire une nation, il faut que les 60 ethnies forment une seule ethnie, un seul groupe. Et je pense que c'est ça l'esprit du RHDP. Oublier les clivages ethniques, régionaux, et faire du RHDP le parti à l'intérieur duquel on ne parle pas de région ni d'ethnie. Et voilà pourquoi j'adhère totalement au RHDP. Croyez-vous que l'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve au RHDP? Quelles sont les raisons qui vous permettent d'affirmer cela? Je pense personnellement que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Il y a Guédépa Martin qui disait à l'époque 1 plus 1 est égal à 1. Parce que quand on est dans un pays, il n'y a pas 2, il n'y a que 1. Et c'est cette règle-là qui me dit que... Et ensuite, si nous croyons aux idéaux de Nana Oufoué, on ne peut douter, le RHDP est la seule voie. Ce n'est pas dire qu'il ne peut pas avoir d'autres partis politiques. Mais dans une nation, il faut qu'il y ait un moteur d'union. Et aujourd'hui, le RHDP est le moteur d'union pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Camara, étant militant de première heure, quelles sont vos aspirations pour le parti, le RHDP bien évidemment? Je pense que, vous voyez, je suis d'une petite école, je dirais la grande école de Nana Oufoué, qui disait on peut servir partout où on est. Et pour moi, le premier service commence dans ma région. Et... Non, excusez. Non, allez-y. Vous pouvez reprendre. Je vais reprendre la question. Je reprends la question. Vous ne coupez pas, hein, vous laissez. Monsieur Camara, étant militant de première heure, quelles sont vos aspirations? Je reprends la question. Reprise. Monsieur le délégué, quelles sont les actions que vous avez menées à Tiapoum au nom de votre parti politique, c'est-à-dire pour le parti lui-même et pour la population de Tiapoum? Je vous remercie. Je pense que pour la population de Tiapoum, en tant que fils du département et puis cadre, nous avons des obligations. Et à ce titre, nous restons toujours à l'écoute des parents. Et les urgences dans notre région sont les réparations des pompes hydrauliques. Et donc nous avons mené assez d'actions dans les réparations des pompes hydrauliques, la réhabilitation de certaines écoles,
après la crise, et les élèves travaillaient dans des conditions difficiles. Donc nous avons mené des actions de réhabilitation des écoles, la distribution des tables bancs, ça aussi ça fait partie des actions. Disons que ces actions nous les menons au sein d'une association qui est bien organisée, qui est le RECRA, qui est le réseau des cadres RHDP actifs du département de Tiapom, à Boisseau et autres. Et en préparant cette émission, on a dit qu'on nous a fait entendre que vous êtes très actif dans ce réseau. Que vous êtes très actif. Que vous êtes très actif dans ce réseau. Dans ce réseau? Oui. Oh, oui. Non, je pense que ou bien vous adhérez à une action, ou bien vous n'adhérez pas. Mais quand vous adhérez, faites en sorte que ça ne soit pas un échec. Et donc toujours dans le cadre des actions en faveur de la population dans la région, je pense qu'on a été souvent sollicité par les autorités, et c'est ainsi que nous avons contribué à la réhabilitation du commissariat de Tiapom. Tout récemment, le commissariat de Framboy qui est en cours de rénovation. Dès que les autorités nous ont contactés, on n'a pas hésité à contribuer à la réparation, à la réhabilitation du commissariat de Framboy. Ça, ce sont des actions, je dirais aussi dans le cadre de la Covid-19. On a été interpellé par les autorités qui nous ont dit qu'en raison de cette difficulté, la population était dans une situation critique. Il fallait apporter une contribution dans les centres sociaux de ces sous-préfectures-là. Donc on n'a pas hésité, comme je l'ai dit tantôt, à faire des provisions suffisantes dont la distribution reste à la discrétion de ces autorités. Ça, c'est les actions que nous avons menées au niveau de la région. Maintenant, au niveau du parti, je pense que depuis 10 ans, de manière simple et logique, nous avons essayé d'animer le parti, comme nous le pouvons, le déplacement des secrétaires de section, l'organisation des réunions des secrétaires de section, le conseil de frères que nous pouvons apporter aux secrétaires de section, parce que dans tous les cas, c'est des jeunes, hein. C'est des jeunes qui sont restés dans les villages, ils ont besoin d'être conseillés, ils ont besoin de grands frères qui leur donnent des conseils, et il faut leur donner cette envie, cet espoir-là, qui est derrière le RHDP. Et je pense que cette action de sensibilisation, nous avons menée auprès des secrétaires de section. Et dans le cadre de la bataille qui est en cours, on n'a pas hésité, aussi bien avec le RECRA, à regrouper plusieurs acteurs terrain pour leur dire que nous restons à disposition. Personnellement, pour faciliter l'enrôlement, j'ai immobilisé mes équipes pour développer une application qui me coûte cher, mais qui va permettre de faciliter l'enrôlement et de constituer une véritable base de données de traitement et à la disposition de tous les acteurs RHDP du Sud Comoé. Vous mettez cet instrument au service de la population de Côte d'Ivoire ou simplement des adhérents au RHDP? J'ai l'habitude, c'est un système ouvert. Dans notre système, on parle du site pilote. Okay. Donc je mets le système en pilote chez moi parce que je suis présent pour voir l'exploitation, mais je pense que j'ai toujours travaillé pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Donc le système est ouvert à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je pense que vous pourrez voir. Merci beaucoup. Donc j'ai mis en place ce système pour les différents organes qui sont sur le terrain. Nous sommes en train de réunir des équipements, donc des ordinateurs, des tablettes, que nous allons, des motos qui sont en cours de réparation, qui sont derrière vous, hein, au moins 8 motos que nous allons mettre à la disposition, des ordinateurs, des tablettes. Très bientôt, je pense que la semaine prochaine, nous irons faire cette distribution, donner des outils d'enrôlement, des outils de déplacement et des outils de traitement pour les différents acteurs terrain. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire aussi pour le parti. Il faut que la victoire soit un coup, comme on dirait. Un coup KO. Un coup KO. Je pense que okay. où je suis. Bien évidemment, je vous fais la réplique.
En tant que délégué, je m'adresse maintenant aux délégués. Quelles sont les actions que vous avez menées donc à Tiapoum au nom de votre parti politique, le RHDP? Je pense que d'abord les actions, il faut les situer sur plusieurs angles. Nous sommes dans la Côte d'Ivoire connaît une période difficile. Ce qu'on dit, les braves paysans ont connu leur phase de difficulté et nous sommes dans une région suffisamment agricole qui connaît les difficultés d'après-crise. Et dans ce cadre-là, malgré l'effort que ces braves paysans font, nos parents font, il y a encore des difficultés. Et donc il faut chaque fois venir en aide et les orienter. Et nos aides se situent sur trois angles. D'abord, il y a tout ce qui concerne l'appui spécifique aux communautés sur les cérémonies, que ce soit les musulmans, les cérémonies chrétiennes, ça c'est posé. Ensuite, il y a des grands événements ou bien des situations spécifiques telles que la Covid-19, qui est aujourd'hui une réalité qui n'est pas prévue et qui s'impose aux parents, qui demande des nouvelles dispositions. Nous avons dans ce cadre-là mené des actions qui ont tenu compte du fait que, avec la fermeture des frontières par exemple, certaines activités qui étaient menées sur le terrain ne pouvaient plus être menées. Donc du coup, il devait y avoir logiquement un appauvrissement de cette population qui s'adhérait au commerce transfrontalier. Le deuxième aspect, nous sommes sur une frontière et dans la frontière, on n'avait pas tous les moyens pour contrôler les passages clandestins. Et donc, si on ne peut pas contrôler les passages clandestins, parce que, c'est des familles qui sont de chaque côté, vous ne pouvez pas dire non à votre famille. Mais lorsque quelqu'un de la famille traverse la frontière, il faut avoir les moyens rapides de contrôle. Donc, nous avons essayé automatiquement d'envoyer les équipements nécessaires pour faire le diagnostic rapide des cas qui pouvaient se passer. Et donc, à ce niveau-là, on a été les premiers sur les 3 sous-préfectures qui ont des frontières avec le Ghana, d'envoyer les équipements nécessaires, d'envoyer les produits nécessaires pour intervenir. Ensuite, très rapidement après, c'était le mois de Carême, où il fallait, même dans le cadre aussi de la Covid-19, il fallait, à la demande des autorités, étant donné qu'il y avait des cas sociaux, apporter un appui aux autorités. Donc dans les 3 sous-préfectures, nous avons fait un don aux sous-préfectures, un don pour l'aliment des sacs de riz, plusieurs tonnes de riz à la sous-préfecture de Tiapoum, sous-préfecture de Nouamou et sous-préfecture de Noé. On a fait cette distribution. Ça a coïncidé avec le mois de Carême. Nous avons fait aussi les mêmes dons, plusieurs tonnes de riz pour les communautés de Tiapoum, Nouamou et Noé. Solidarité Ramadan oblige. N'empêche qu'à Tiapoum, monsieur le délégué, des difficultés, il en existe. Quelles sont ces difficultés-là? Non, je pense que ce n'est pas seulement spécifique à Tiapoum. Aujourd'hui, on parle du RHDP parce qu'on a compris que dans les divisions de base, on ne pouvait pas développer notre pays. Et ces divisions-là, il y a tout un processus pour obtenir l'adhésion et aller dans une certaine cohésion pour développer. Donc ces divisions ont encore leurs traces. Nous sommes en train de travailler ensemble avec l'ensemble des cadres pour essayer d'avoir une voie commune de développement de notre région. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a notre papa, notre grand frère, le ministre Aka Aolé, qui fait un travail énorme dans le sud Comoé. Le ministre de la Santé, en même temps président du conseil régional de la région. Effectivement. Et donc, il fait un travail énorme et à côté de lui, nous essayons de travailler pour asseoir le RHDP. Alors, quelles sont selon vous les solutions pour un RHDP très fort à Tiapoum? Je pense que à ce niveau-là, l'animation du RHDP à Tiapoum n'est pas pour moi au bon niveau. Au bon niveau parce que je dirais c'est une région très sensible, un département très sensible. Et pour moi, nous sommes battus pendant peut-être 5 ans, 10 ans pour animer. L'information totale n'est certainement pas remontée.
Et il faut que l'information remonte pour que les acteurs du terrain soient identifiés, connus et qu'ils soient suffisamment bien accompagnés. Parce que c'est une région, un département important pour l'avenir du RHDP dans le sud. Alors, le RHDP est d'ailleurs le seul parti en ce temps qui a son candidat pour l'élection présidentielle de 2020, le 31 octobre. C'est en la personne, bien évidemment, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quel est votre attachement au candidat? Mon attachement au candidat, je vais vous faire... en 1990, j'ai pris fonction à Korogo. Je suis resté à Korogo de 90 à 95. Et quand vous êtes à Korogo, en tant que fonctionnaire, vous savez, la première famille de référence, la famille qui vous abrite. Donc, je n'irai pas dans les détails de mes relations avec cette grande famille. Ça, c'est le premier élément. Donc, voyez mon attachement. Ensuite, j'ai dit à l'entrée que, pour moi, le président de la République a été un modèle. Et dans ce modèle, je pense qu'il a mis en place une école. Et cette école, nous sommes peut-être selon 6e, parce qu'il y a d'autres qui sont déjà au niveau terminal, et puis il y a d'autres qui sont à l'université. Et je pense que c'est un universitaire de l'école du président de la République qui est notre président aujourd'hui, parce qu'il était avec lui depuis les premières heures. Et donc, quand on est dans cette école-là, on ne peut soutenir que les universitaires, quand on est encore en 6e. Oui. Hein? Comment avez-vous trouvé la gestion gouvernementale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly face à la Covid-19? Je pense que c'est formidable. Il y a certains qui disaient pourquoi le Ghana, pourquoi le Burkina, pourquoi ceci, pourquoi cela, et ceux-là faisaient ça et puis nous on ne le faisait pas. Et pourquoi tous les jours c'est le ministre de la Santé qui est à la télévision? Mais parce que nous prenons au sérieux cette pandémie. Et il fallait d'abord faire les analyses, prendre des décisions et poursuivre. Je pense que si on regarde les résultats actuels, on dirait que dans la sous-région, la Côte d'Ivoire a adopté la meilleure politique. Et je dis bravo à tous les acteurs qui ont contribué à cela. Et aujourd'hui, je pense que personne ne peut encore se lever pour dire il y a tel pays à côté qui fait mieux, il y a tel... On n'entend plus ça. Félicitations. Monsieur Camara, quelle sera donc votre stratégie à Tiapoum pour permettre aux candidats du RHDP de gagner cette élection, comme on a l'habitude d'entendre, un coup KO? Bon, je pense que la stratégie est simple. Les faits sont là et c'est facile de dire la vérité. Il est difficile de mentir. Mais lorsque les faits sont là, pour prouver, pour donner la preuve de ce qu'on dit, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Aujourd'hui, je pense que c'est la communication, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au niveau de l'animation, il faut trouver les bonnes voies de communication pour que les actions menées par le gouvernement du Premier ministre soient réellement expliquées, soient connues. À partir du moment où ces actions sont connues, expliquées, il n'y a pas de raison que le RHDP ne triomphe pas à Tiapoum. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai fait une campagne, c'était en 2015, et je disais, c'est pas normal que dans une région comme le sud Komoué ou bien Tiapoum, qu'on circule sous les caféiers pour aller faire une campagne. Pour aller à Tiapoum, vous passez sous les palmiers. Pour aller à Noamou, vous passez sous les palmiers. Quand on parle de Tiapoum, quand même, mais c'était en 2015. Aujourd'hui, pour aller à Tiapoum, on espère très rapidement passer sur une voie boutimée de 2 voies de chaque côté. Ce qu'on n'a pas obtenu en 50 ans, on obtient après une seule promesse du président de la République, on l'obtient en 5 ans. C'est une vérité facile à expliquer. Je pense qu'il faut mettre les acteurs capables d'expliquer cette chose à la population sur le terrain
pour que le travail soit fait. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer en termes de mot de fin? Je pense qu'en termes de mot de fin, la Côte d'Ivoire est belle. Et pour ne pas dire ce que les gens n'aiment pas entendre, fiers Ivoiriens, et nous avons des raisons d'être fiers. Nous avons une nation à protéger. Et je pense que protéger notre nation, c'est d'être ensemble, travailler dans l'union. Et comme notre devise le dit, union, discipline. Travail, soyons disciplinés, restons dans l'union. Et puis ensemble, combattons la Covid-19. Nul n'est prophète chez soi. Et pourtant, M. Bakary Camara l'est à Tiapoum. La raison, c'est son humanisme et sa main sur le cœur qu'il fait. En attendant de battre campagne pour son candidat RHDP et son Excellence Amadou Gon Coulibaly, nous avons pris plaisir à échanger avec lui. En vérité, vous le savez, nous sommes en guerre contre la Covid-19. L'État est en première ligne, des mesures sont prises, il faut les respecter dans le plus grand calme et la grande discipline. Vous faites toujours bien d'être AGC TV, l'actualité du Lion.